Entre ces trois grands plans de la connaissance, dont les deux premiers restent tout proches, mais dont le troisième, le plan spirituel, se trouve loin au-delà de ceux-ci, on perçoit pourtant des correspondances intimes et mystérieuses, comme si les deux plans inférieurs étaient des reflets, ou mieux des paraboles, imparfaites et fragmentaires, et pourtant essentiellement fidèles du plan spirituel, dont ils seraient pour nous les messagers énigmatiques et méconnus. Et le rêve m'est apparu peu à peu, au fil des ans, comme l'interprète par excellence, nous faisant signe comment remonter des mots de la chair et de ceux de l'intelligence humaine vers la réalité originelle, qui est notre patrie véritable et notre inaliénable héritage. La réflexion de ces derniers jours vient inopinément entrer en résonance avec l'ensemble d'intuitions éparses que je viens d'essayer d'évoquer. Il semblerait bien qu'il y ait un archétype commun à tous les processus créateurs, à tous les processus de découverte, quel que soit le plan sur lequel ils se poursuivent et s'accomplissent. Et je soupçonne même que cet archétype, ou moule originel, ou forme originelle, ce modèle éternel pour tous les processus créateurs s'accomplissant dans la psyché, voire même pour tous les processus créateurs sans exception, quels que soient les plans d'existence sur lesquels ils peuvent se dérouler, qu'il se trouve incarné et inscrit de toute éternité dans la nature même de Dieu, le Créateur, de la façon dont Dieu lui-même procède en créant. Ainsi procède tout travail et tout acte créateur sans exception, que Dieu lui-même y prête la main ou non. Je discerne dans le processus de la découverte des moments différents ou étapes différentes, se déroulant dans un ordre et suivant un scénario qui semble bien, pour l'essentiel, être les mêmes d'un cas à l'autre.